Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 31 janvier. Demain, nous avons un transit qui est toujours très significatif puisque le soleil est trigone à la lune. Le soleil est en Verseau, il est trigone à la lune en Gémeaux. C'est toujours une combinaison, quand le soleil alimente la lune, qui est bénéfique pour notre évolution, pour notre progression. Quelque chose est mis en lumière au sein de nos émotions. Et c'est sans doute le moment où nous pouvons le mieux hiérarchiser nos émotions en sentiments. Mais surtout, demain, le soleil en Verseau est trigone à une lune en Gémeaux, à une lune plus exactement en conjonction avec Mars en Gémeaux. Oui, demain nous avons un transit, alors c'est toujours un transit lunaire, les transits lunaires sont forcément plus anodins, mais quand la lune, la planète qui nous régit au quotidien, qui régit nos émotions, rencontre Mars, la planète de l'action, eh bien, nos émotions peuvent devenir le moteur dans nos actions. Les émotions peuvent, oui, donner la tonalité de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons entreprendre. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que non seulement nos émotions rencontrent notre champ d'action, en Gémeaux, le signe d'air, le signe le plus adaptable, le plus souple, le plus propre à accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Mais surtout le soleil en Verseau, autre signe. Alors les Verseaux sont moins adaptables que les Gémeaux. C'est deux domaines d'expertise différentes. Il y a des choses qui se recoupent dans les deux signes, et bien sûr, comme ce sont des archétypes différents, il y a des choses qui diffèrent dans les deux signes. Et donc le soleil en Verseau bénit cette union de la Lune avec Mars. C'est-à-dire que ce que nous ressentons à l'intérieur coïncide avec ce que nous avons envie de faire à l'extérieur. Et le soleil, qui est ce que nous faisons à l'extérieur, est très heureux de cette union. Soyez attentifs à la qualité de vos émotions demain, parce qu'elles risquent de sous-tendre beaucoup de ce que vous allez faire. À la montagne céleste. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir, en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Prière à la montagne céleste, vénérez Kuan Yin. Dans l'ashram de votre montagne céleste, entendez-moi, aidez-moi à lâcher prise sur mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance, qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aimé, de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci. Om Mani Padme Hum. Message lointain. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. C'est une journée qui promet d'être intéressante demain. Beaucoup, un foisonnement en fait. Là on a un foisonnement, on a un as de coupe et un as d'épée. On a l'étoile, le chariot, l'étoile était au dos. On a le soleil à 2 reprises. On a la force qui avec le 8 de bâton crée le 19 du soleil, et avec le 6 de bâton crée le 17 de l'étoile. Étoile, soleil. Page d'épée, roi de bâton, reine de coupe. L'ermite. Plusieurs facettes de choses s'expriment. C'est le soleil qui a le dernier mot. C'est sans doute lié au fait qu'il est trigone à la conjonction Lune-Mars. Les vibrations de 9 aussi. 9 de coupe, 9 de pentacle, ermite, 19 à 2 reprises. Là on a 5. Il y a encore des échecs, il y a encore des choses qui nous immobilisent. C'est pour ça qu'on a l'énergie de lutte. Le 5 de bâton ici. Mais les perspectives sont meilleures. 3 de coupe, 9 de pentacle.
Oui, il est intéressant par sa dynamique, ce tirage. Le cœur, alors là, le cœur, il surenchérit, il a décidé qu'il allait aller de l'avant. Le chariot, l'as de coupe, le 3 de coupe. C'était 3-10, la roue. 11, la justice. 8, la force. 4, l'empereur. Il y a un réel désir d'aller de l'avant, de profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes. Sur l'as de coupe, j'ai le 9 de coupe, puis j'ai la force. On a le soleil, le 9 de coupe et le chevalier de coupe. C'est-à-dire que le cœur, il a envie de se faire plaisir et il est prêt à tout pour y aller. C'est l'énergie du 5 de bâton ici, entre les étoiles et le page d'épée. On est déterminé. On avait le 4 de pentacle au dos d'ailleurs. Ça, on avait le 4 de pentacle, j'ai un doute. Il me semble bien que c'était le 4 de pentacle. Mais le 5 de bâton ici, c'est cette détermination qu'a le cœur à présent appliquer ses efforts à obtenir ce qu'il désire. C'est ça, hein, la force qui est ici. 8 de bâton, 6 de bâton. On est désireux de voir de résultats concrets. Message lointain. 8 de bâton. Il est possible que de nouvelles perspectives, tout d'un coup, nous disent, parce que 4 d'épée, as d'épée. Là, on est en lutte pour trouver quelque chose. Ici, on a le sentiment que c'est en train de s'accomplir. Et ici, on est très satisfait des résultats que l'on a. Le soleil, la reine de coupe et le 9 de pentacle. L'ermite. Le sentiment d'être à sa place. On a eu Mars qui a été rétrograde pendant trop longtemps, on va le dire comme ça, trop longtemps. Et probablement que demain, on retrouve des forces qu'on avait perdues, ça peut être ça, pas forcément des messages, mais on retrouve ces forces. Et oui, il est en train de sortir de son ombre rétrograde, surtout. Surtout. Plus il va avancer, plus il va retrouver son rythme habituel. Volonté divine et la montagne céleste aussi, ça s'entrecroise. Avec l'ermite. Avec ce cœur qui, dorénavant, pense en termes de rêves qui s'accomplissent. Le chariot, là, sur les étoiles. Le soleil qui est en ligne de mire dans toutes nos réflexions. Le soleil, à chaque fois, il est sur le 4 d'épée. Toutes nos réflexions. Mais on est enfin aligné sur les décisions. As d'épée, 9 de coupe sur l'as de coupe. Donc tant ce qui se passe au niveau du cœur que du matériel, 9 de coupe nous convient, 9 de pentacle. Et c'est pour ça qu'on est désireux d'aller vers la victoire et qu'on a le sentiment d'avoir déjà gagné. Voilà un peu les cartes d'oracle là. Ça, c'est aussi le sentiment d'avoir déjà gagné, c'est le soleil qui est trigone à la lune. Ça donne toujours un sentiment de stabilité, ça ancre quelque chose en nous. Ça met en lumière et ça ancre quelque chose de lumineux en nous. Nous renouons avec un sentiment d'abondance demain. Sans doute les effets du soleil trigone à la lune et la conjonction lune-Mars. Il y a à nouveau le sentiment, ça peut être tout simplement en termes d'énergie. On renoue avec un sentiment d'abondance, on renoue avec une part de nous-mêmes, avec une joie, peut-être plus pure, plus instinctive, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il nous lie au 3 de pentacle. Peut-être qu'en est un.
peut-être qu'en étant plus dans l'envie de créer de nouvelles choses, on va aller plus facilement. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on a ici. Ça parle à nouveau de décisions, mais ce sont des décisions qui viennent de nous et de nous seuls. As d'épée, as de coupe. Il y a quelque chose qui s'est définitivement équilibré. D'ailleurs, les épées, hein, c'est le domaine du mental. Les coupes, c'est le domaine des sentiments. As d'épée et as de coupe, ici, sont à égalité. Et c'est ce sentiment d'accomplissement qu'on a ici qui nous fait prendre des décisions qui sont alignées sur nos objectifs à long terme. Parce que c'est ce qui est en jeu encore demain. C'est je suis au sein d'un renouveau, qu'est-ce qui sert mon renouveau, qu'est-ce qui sert mes objectifs sur le long terme dans ce renouveau. Et demain, la victoire, elle ne viendra peut-être pas de là où vous pensez. Il y a réellement une énergie qui nous donne un coup de main sous la forme d'opportunité. Parce que la position à venir, le coup de main, c'est un message. D'ailleurs, ça me renvoie à un message lointain. Le coup de main, c'est un message, c'est une offre. Parce que message in the bottle, ça peut être une offre, ça peut être des informations. Mais c'est quelque chose qui est inattendu, qui est le résultat de nos décisions, de nos choix, de ce que nous faisons, mais c'est quelque chose d'inattendu. Et ça va conforter le sentiment de renouer avec l'abondance. Prenez le temps d'observer demain. Quand vous êtes face à une situation, de vous demander est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est pas intéressant pour x raison. Recherchez ce qui est bénéfique. Recherchez ce qui vous profite sur le long terme. Parce que plus vous regarderez en direction du long terme, et plus les opportunités, elles fleuriront là où vous ne pensez peut-être pas les trouver, vous ne les cherchiez pas, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui va vous conforter. C'est non seulement j'ai le sentiment que les choses se rééquilibrent et que je suis dans l'abondance, mais ce que je vis me conforte dans ce que je suis, dans ce que je veux entreprendre, et qui advient tout naturellement. C'est un mouvement intéressant, ça, pour la journée de demain. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.